Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce journal. Dans l'actualité de ce lundi 11 mai, les éleveurs bovins suspendent leur mouvement. Ils bloquaient à nouveau depuis hier soir 3 abattoirs vendéens pour dénoncer un prix du kilo de viande trop bas. Une table ronde avec le ministère de l'Agriculture et tous les acteurs de la filière aura lieu demain après-midi pour faire le point sur les difficultés des éleveurs. Nous reviendrons également sur les cérémonies du 8 mai. Il y a 70 ans, l'Allemagne nazie capitulait, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Nous irons à Noirmoutier qui a rendu hommage notamment aux alliés américains. Enfin, c'est une patate qui vaut de l'or. La Bonnotte de Noirmoutier arrive. Les premières pommes de terre primeurs ont été récoltées ce week-end. Nous avons une quinzaine de jours seulement pour en profiter dans nos assiettes. Les abattoirs du groupe Bigard à La Roche-sur-Yon et La Châtaigneraie bloqués une partie de la journée, tout comme ceux du groupe Elivia aux Herbiers. Les éleveurs bovins vendéens ont reconduit hier soir leur mouvement à l'appel notamment de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Ils s'étaient déjà mobilisés la semaine dernière pour réclamer une revalorisation du prix du kilo de viande, viser les abattoirs et les grandes surfaces qui tireraient les prix vers le bas selon eux. Les éleveurs ont obtenu l'organisation demain après-midi d'une table ronde avec le ministère de l'Agriculture. Ils ont donc décidé de suspendre leur mouvement. Explication, Karl Laboureux. Fin de l'opération, fin du blocage. Ce lundi midi, les éleveurs de bovins ont décidé de suspendre leur mobilisation, ici à la Châtaigneraie comme à La Roche-sur-Yon et aux Herbiers où ils bloquaient les accès aux abattoirs. Les producteurs n'ont pas obtenu gain de cause mais ils préfèrent calmer les esprits en attendant la table ronde organisée ce mardi après-midi au ministère de l'Agriculture. Il y a très longtemps qu'on demande cette réunion pour qu'on puisse au moins discuter sur nos coûts de revient de chacun et se dire que pour que la filière va bien, il faut que tous les maillons de la chaîne soient là. Il y a à peu près 17 mois, on a connu des prix qui nous permettaient d'avoir un avenir, de pouvoir investir et nous rémunérer. Les prix ne sont plus là, on a perdu à peu près 20% de notre prix et le consommateur aujourd'hui paye 5% plus cher sa viande. Donc c'est quand même incompréhensible. Olivier Chéniaud, quant à lui, a perdu 45 000 € et ce n'est pas un cas isolé. Les éleveurs réclament ainsi une augmentation du prix de la viande bovine payée aux producteurs. Les éleveurs qui enregistrent aujourd'hui un coût de production supérieur au prix de revient. Avec les coûts de production que l'on a, on ne peut pas rentabiliser l'animal que l'on élève. Aujourd'hui, un animal nous mange de l'argent tous les jours lorsqu'on le nourrit. On ne peut plus continuer à produire et avoir une rémunération que lorsque notre produit est fini. Il faut qu'on nous écoute et qu'on parte d'une base en disant voilà, on a un produit qui a une base de temps, qui a un coût de production de temps et qui est rendu à la fin à l'abattage, qui doit avoir une rémunération pour que l'éleveur puisse s'y retrouver. Voilà ce qui est demandé. C'est simple. On ne veut pas des 100 et des 1000, mais au moins on veut vivre de notre métier. Les éleveurs qui sont bien décidés à se faire entendre. Pour le moment, le blocage des abattoirs est suspendu, mais pourrait reprendre, voire même se durcir en fonction du résultat de la table ronde ce mardi après-midi. Mai 1945, mai 2015, il y a tout juste 70 ans, l'Allemagne nazie capitulait, mettant fin à près de 6 ans de conflit. L'ensemble de l'Europe vient de commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses cérémonies ont lieu en Vendée. À Noirmoutier, par exemple, a rendu un hommage appuyé aux alliés américains. Une délégation de la ville de Crestview, en Floride, a notamment participé à cette fête de la victoire, avec costumes et chars de l'époque. Grégoire de Châtillon. Pour fêter l'anniversaire de la victoire, Noirmoutier-en-l'Île a vu les choses en grand. Naturellement, on a eu le droit au défilé, un cortège qui s'est ensuite rassemblé sur la place du château face au monument aux morts. Le 8 mai 1945 met un terme. Lors des cérémonies officielles, un hommage appuyé a aussi été rendu à nos alliés américains. Parmi les quelques délégations et familles venues des États-Unis, 2 chorales d'étudiants de Floride ont interprété les hymnes français et américains. Et puis, pour fêter la victoire, un campement, comme à l'époque, a été installé dans les anciennes douves du château. Donc le public découvre ça comme si c'était en 1940. Les gens jouent le jeu parce qu'ils s'habillent en tenue d'époque. Un peu plus loin, ça s'active au niveau des véhicules militaires. Je suis le char, s'il y a un problème au niveau du moteur, je vous dis. Le fameux char Sherman, un char américain dont il ne reste que quelques exemplaires qui roulent encore en France. On ne peut pas
louper une commémoration comme celle-ci, il n'y a pas de problème. Hein. Et on a tellement de choses aux Américains que nous sommes en plus très fiers de les avoir avec nous. C'est incroyable d'être ici et de prendre part à quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais pensé que j'allais participer à ça. C'est génial pour moi. L'anniversaire de la victoire a été fêté tout le week-end. Les parachutages, réalisés par des professionnels venus de La Roche-sur-Yon, ont été tout particulièrement appréciés par le public. L'Internet haut débit, accessible jusque dans les zones rurales, c'est l'objectif du plan départemental numérique qui va se déployer jusqu'en 2025. La première étape, c'est d'abord d'ici 2017, améliorer les connexions Internet pour 30 000 foyers vendéens. Après Saint-Marc-des-Prés, près de Chantonnerre, accordé il y a quelques semaines, ce sont 177 foyers de Talmont-Saint-Hilaire qui viennent de bénéficier d'une montée en débit d'Internet. Concrètement, 6 km de fibre optique ont été déployés pour permettre un accès Internet à un débit plus important. Un moyen d'améliorer l'égalité d'accès au numérique, c'est ce que nous explique le maire de Talmont-Saint-Hilaire. Un choix de stratégie de développement du numérique dans les territoires, en zone rurale. Ici, on était dans un territoire un peu oublié, avec très peu de débit, beaucoup de difficultés d'accéder à Internet. Donc c'est un service supplémentaire qui est apporté aux habitants. Et c'est vraiment la fracture territoriale, la fracture numérique qu'on évite en apportant chez l'habitant ce nouveau service, ce très haut débit. Comment aider des jeunes souffrant de problèmes psychologiques à s'insérer socialement ? Pour l'ALEFPA, la solution, c'est de renforcer leur accompagnement. L'association a ouvert en février dernier à Belleville-sur-Vie un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Il vient d'être inauguré. C'est le deuxième institut de ce genre en Vendée. Il peut accueillir une vingtaine de jeunes de 14 à 20 ans présentant des difficultés psychologiques, des troubles du comportement qui rendent difficile une scolarité normale ou une insertion sur le marché du travail. Ces jeunes pourront bénéficier d'un cadre adapté. On écoute le président de l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Ils seront entourés à la fois de pédopsychiatres, de psychologues et puis d'éducateurs spécialisés. Ils auront aussi la possibilité de recevoir de l'enseignement. On doit réussir à permettre à un certain nombre de ces jeunes à reprendre pied au collège, par exemple, pour achever une scolarité la plus normale possible et pour un meilleur redémarrage à terme dans la vie professionnelle. On ouvre maintenant une page sport, avec en football en national évidemment le derby entre le Poiré-sur-Vie et Luçon. La déception des basketteuses de La Roche-sur-Yon, leur défaite dans la finale d'accession les prive d'une montée dans l'élite. Et puis les plages vendéennes accueillaient le championnat de France de char à voile. Regardez le résumé du week-end en images. À 3 journées de la fin du championnat de national, Luçon, maillot blanc, a une nouvelle fois fait valoir son actuelle 5e place au classement général lors de ce derby face aux genoux d'Oswald Tanchot, actuellement 13e. Malgré de belles offensives de part et d'autre, la première mi-temps se solde par un score vierge. C'est en deuxième mi-temps que tout change et plus précisément dans le dernier quart d'heure de jeu. D'abord avec ce but de Guillaume Insou à la 78e minute, bien servi sur ce centre en retrait. Puis par German dans les arrêts de jeu sur ce contre. On avait peur que les garçons soient pris par l'enjeu. On est à J-3, donc forcément, 3 journées de la fin, il peut y avoir de la crispation, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est surtout là-dessus, on est satisfait. Voilà, on a une victoire et on a mis la manière pour aller la chercher. Malgré cette belle victoire, Luçon reste en 5e place du classement général. Tout est donc encore jouable pour la montée en Ligue 2. Du côté du basket, pour les joueuses du RVBC, en revanche, c'est la fin de l'aventure en Final Four. Après leur victoire de justesse en demi-finale face à Dunkerque, 74-70, les joueuses d'Emmanuel Baudier, maillot rouge, n'ont pas tenu le lendemain face à Nice dans cette finale. Elles s'inclinent 57-67. Comme l'an dernier à Calais, l'ascension en Ligue leur passe donc à côté. Point là du Cavigal Nice sur cette finale.
Enfin, direction les plages vendéennes pour clore ce résumé sport. Saint-Hilaire-de-Riez, la Barre-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont et Saint-Jean-de-Mont accueillaient tout le week-end le championnat de France de char à voile. 250 pilotes ont fait le déplacement sur ces longues plages particulièrement bien adaptées à la pratique de ces sports, aussi bien le char à voile que le speedsail. Différents types d'épreuves sont proposés, comme la vitesse ou la précision, avec un objectif, décrocher le titre de champion de France tant convoité. Et parmi les autres résultats sportifs du week-end en football en CFA, Fontenay a fait match nul, 0-0 face à Tarbes. Fin de saison compliquée pour les Fontenaisiens. Ils doivent absolument gagner à Plabennec samedi prochain pour éviter la relégation. Et puis l'équipe des Herbiers est allée perdre à Nantes. Défaite 1-0, mais les Vendéens restent deuxième au classement. La montée reste donc possible. Un mot de cyclisme. Le coureur de l'équipe Europcar, Brian Kocar, termine deuxième des 4 jours de Dunkerque, remporté par le Lituanien Kauno Valovas. Brian Kocar est arrivé hier deuxième de la 5e et dernière étape de la compétition. Il sera vendredi au départ du Tour de Picardie. Et puis début de compétition aujourd'hui au Mexique pour Caroline Angibault. La Sablaise participe au championnat du monde de stand-up paddle. Elle avait terminé deuxième l'an dernier au Nicaragua et décroché le titre de vice-championne du monde. Elle a été plantée à la Chandeleur. Il lui aura fallu 3 mois pour pousser et développer son goût si particulier, un peu sucré. La Bonnotte arrive sur les étals. La pomme de terre primeur de Noirmoutier sera commercialisée pendant une quinzaine de jours seulement. Une arrivée fêtée ce week-end. Il était possible de la ramasser à condition de se retrousser les manches et de mettre les mains dans la terre. Et ils ont été très nombreux à le faire. Regardez. Ce samedi, c'est un peu comme si l'or sortait de terre. Alors forcément, il y avait du monde pour espérer en récolter quelques kilos. Ici, les ramasseurs d'un jour ne sont pas les Noirmoutrins qui en possèdent souvent dans leur jardin, mais bien les Vendéens d'ailleurs et surtout les touristes. J'ai découvert le ramassage de la Bonnotte, primeur. C'est la première fois qu'on vient récolter la Bonnotte. Ouais. C'est sympathique de reprendre les pommes de terre, après comme ça on les mange. Mais avant de les déguster, il faut les ramasser et on n'avait jamais vu autant de monde pour cette récolte si particulière. Alignés l'un à côté de l'autre, chacun cueille donc ce qu'il souhaite pour ensuite passer à la pesée. Monsieur, il y a 2,5 kg. 4 € le kilo aujourd'hui, un prix plus élevé encore demain dans les magasins. Oui, la Bonnotte de Noirmoutier est chère, mais c'est parce qu'elle est particulière. Elle se ramasse exclusivement à la main et pousse durant 90 jours au milieu d'une algue qui rend son goût si unique. Reste à savoir ensuite comment garder cette saveur sucrée jusque dans l'assiette. Moi, je vais les poêler avec de l'huile ou du beurre, tu vois. Avec un petit peu de flair de sel, c'est un pur bonheur. On la déguste, passer au beurre, éventuellement patate bouillir. Avec la peau, parce qu'elle est très bonne. Et du beurre. Hein. Dans les assiettes de ces particuliers ou des grands chefs cuisiniers, la Bonnotte devra se consommer dans les 15 prochains jours. Une particularité qui rend donc éphémère cette ruée vers l'or. Et à noter cette année, une récolte de Bonnotte un peu particulière aura lieu à Versailles. Le jardinier en chef du château était en effet venu en février dernier à Noirmoutier pour récupérer des plants afin de les mettre en terre dans le potager de la reine. L'occasion de comparer. La Bonnotte de Versailles aura-t-elle le même goût que celle de Noirmoutier? Pas sûr. Réponse dans une quinzaine de jours. La récolte versaillaise aura lieu à partir du 27 mai. On jette en attendant un coup d'œil à l'agenda de cette semaine. Jeudi, nous serons le 14 mai. C'est l'Ascension, le début d'un long week-end de 4 jours pour les plus chanceux. Ce sera aussi le début de la Vendée Vaha. 21 pirogues seront au départ de la course entre les Sables d'Olonne et l'Île-Dieu. Et puis des milliers de marcheurs sont attendus du côté de Chantonnay pour 4 jours en Chantonnay. Des randonneurs français et étrangers vont parcourir jusqu'à dimanche entre 8 et 42 km par jour. Vendredi soir, début à Bretignolles de 7e vague. Le festival retrouve cette année le parc des Morinières. Parmi la programmation de cette 14e édition, la chanteuse Isiya ou encore le groupe Boulevard Désert. Enfin samedi, c'est la 11e nuit européenne des musées, l'occasion de découvrir certains lieux culturels à la nuit tombée. En Vendée, une dizaine de musées seront ouverts, parfois jusqu'à 1h du matin, avec des animations spéciales, des concerts ou de la danse.
On termine ce journal avec un point sur la météo de ce début de semaine. Demain, il fera à nouveau très beau. Juste quelques nuages. Les températures, elles, sont au-dessus des normales de saison. 12 à 14 degrés demain matin. 19 à 24 degrés au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.